Je trouve extraordinaire comment l'espace de quelques mois, l'utilisation des pierres et des cristaux est devenue hyper à la mode. D'ailleurs, récemment sur Instagram, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé d'en parler en vidéo. J'ai un peu hésité honnêtement parce qu'Internet regorge déjà d'informations sur les cristaux et que j'ai pas envie de proposer un énième contenu sur les propriétés d'une sélection d'entre elles. Par contre, savez-vous que l'on peut utiliser les cristaux et les pierres en sorcellerie? Alors, je remets mon chapeau parce que là, c'est la petite sorcière qui parle. Si tu as envie de savoir comment tu peux utiliser ces petites merveilles dans tes pratiques magiques et tes rituels, ça se passe maintenant. Abracadabra! Bonjour belle âme, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Katie. Aujourd'hui on va parler des cristaux sous l'angle de la magie et de la sorcellerie. Je suis assez excitée d'aborder ce sujet parce que le monde minéral me fascine. Quand j'étais petite j'avais une boîte à chaussures spéciale et j'avais compartimenté et dans laquelle je mettais les différentes roches que j'avais. Je dois dire qu'aujourd'hui rien n'a changé et j'aime toujours autant les petits cailloux, voilà, et j'ai pu en explorer différents usages. Alors c'est vrai que depuis peu il y a un engouement sans précédent pour la lithothérapie. Et c'est un sujet sur lequel j'aimerais également m'exprimer, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais surtout vous faire découvrir un usage beaucoup moins connu des cristaux. Il s'agit de leur utilisation dans le cadre des rituels, des sortilèges et des charmes. Bref, de leur utilisation dans les pratiques magiques. Je pense que les pierres sont chargées d'une puissance qui peut nous aider à nous transformer. Ce qu'il faut voir, c'est que la magie des pierres est très ancienne. Toutes les civilisations qui nous ont précédées en ont eu l'usage. Elles ont été portées comme amulettes, elles ont été utilisées lors de rituels, elles ont été offertes aux dieux et aux déesses. Bref, leur usage est intimement lié à la vie magique et spirituelle. Cette dimension mystique des cristaux est de loin ma préférée, et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'à mon sens, les pierres sont des clés qui peuvent nous aider à nous reconnecter à la terre. Je ne vous apprends sûrement rien en vous disant que les pierres sont extraites du sol, donc de la terre. Et qu'en tant que telles, elles sont toutes des représentantes et des véhicules de l'élément terre, de cette énergie. J'ai déjà effleuré ce sujet dans plusieurs vidéos, mais je crois qu'une large partie de l'humanité a perdu le contact avec l'élément terre, et cela pour plusieurs raisons. À la fois par notre mode de vie de plus en plus urbain, en ville, en hauteur dans les appartements, avec des modes de consommation éloignés de la production. Mais aussi en amont de cela, suite à des siècles de structures religieuses répressives envers les pratiques païennes. Travailler avec les pierres, c'est donc se donner l'opportunité de travailler avec l'élément terre et de recréer un lien sacré. La deuxième raison qui me fait aimer l'utilisation des pierres dans un cadre plus mystique, c'est que par la vaste palette d'énergie qu'elles représentent, elles nous permettent de pouvoir accéder plus facilement à notre potentiel en catalysant les changements que nous souhaitons voir advenir. Comment est-ce possible? Laissez-moi vous rappeler ce qu'est la magie. La magie, en termes très simples, c'est de savoir diriger les énergies. Je vous renvoie à ce sujet, à la vidéo complète que j'ai dédiée à ce sujet. Je vous remettrai la référence en barre d'infos et puis dans le petit. Je le répète, la magie, c'est l'art de savoir diriger les énergies dans le but de créer des changements, des transformations dans notre vie. Dans cette optique, les pierres peuvent nous être très utiles car elles sont en elles-mêmes comme des réservoirs d'énergie. Elles contiennent les énergies de la Terre et en fonction de leur variété, cette énergie diffère. On pourrait imaginer de prime abord que les pierres sont des objets inertes, mais mon sentiment profond, c'est qu'elles contiennent une énergie et un pouvoir puissant, au même titre que les plantes par exemple. Et c'est précisément cette réserve d'énergie qu'on va utiliser en magie. Les sorciers et les sorcières sont ceux qui savent libérer cette énergie et les diriger dans le but escompté. Soit dit en passant, je pense que tout le monde a cette faculté. La magie n'est pas un phénomène surnaturel ni un don, c'est une possibilité qui nous est offerte pour peu que l'on acquiert la connaissance et que l'on s'exerce.
Je reviens à mes pierres. Dans le cadre d'un sort ou d'un rituel, on pourra donc utiliser la réserve d'énergie contenue dans les cristaux afin de la mettre au service de notre intention. Concrètement, ça signifie que la sorcière ou le sorcier va travailler en harmonie avec les énergies minérales. Je parle bien d'une harmonie, car la pierre seule ne fera rien. Il faut l'associer à d'autres composantes. Si par exemple vous voulez attirer à vous plus d'abondance, plus de prospérité financière, l'idéal serait de travailler avec une pierre verte de type émeraude, jade ou péridot. Si vous vous contentez de poser cette pierre chez vous ou de la porter autour du cou, il y a peu de chances que la magie opère. Enfin peut-être, j'espère, mais sincèrement, ça se saurait si tous les gens qui portent des pierres vertes voyaient affluer vers eux l'abondance, la richesse. Enfin bref, juste détenir la pierre adéquate à votre intention ne suffit pas vraiment. Pour que ça fonctionne, il va donc falloir un peu plus que ça. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? Je vais devoir faire durer un peu le suspense parce qu'avant d'entrer dans les détails pratiques de cette utilisation, j'aimerais commencer par vous parler des deux types d'énergie fondamentales que vous pouvez trouver dans les pierres. Parce que évidemment, si vous souhaitez utiliser la magie des cristaux pour occasionner un changement dans votre vie, il va bien falloir commencer par trouver la pierre adéquate. On est d'accord. Comment faire? Ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, les pierres se divisent en deux catégories. Celles qui ont une énergie projective et celles qui ont une énergie réceptive. L'énergie projective est de nature yang, masculine, solaire, active, alors que l'énergie réceptive est de nature yin, féminine, lunaire, plus passive. Vous le savez sûrement, nous contenons en nous les deux énergies, que nous soyons un homme ou une femme. Nous sommes un mélange des deux énergies. Mais bien souvent, nous avons une énergie dominante. On peut être plus yang que yin ou vice-versa. Et cela indépendamment de notre sexe de naissance. Les pierres intrinsèquement sont de nature projective ou réceptive. Certaines sont les deux. Les pierres projectives correspondent aux éléments feu et air. De nature yang, elles sont lumineuses, souvent de couleur chaude, dense, opaque. Elles irradient. Elles ont une énergie très forte. On les utilise pour chasser les énergies négatives ou introduire une certaine forme d'énergie dans un objet ou une personne. Par exemple, on peut programmer une pierre de nature projective, soit pour qu'elle éloigne de nous la timidité par exemple, soit pour qu'elle nous apporte une énergie de confiance à l'intérieur de nous. On reconnaît souvent ces pierres à leur densité ou à leur rayonnement solaire. On peut donc programmer les pierres projectives pour éloigner ou introduire une énergie. De l'autre côté, vous avez les pierres dont l'énergie est réceptive. Elles correspondent aux éléments terre et eau. De nature yin, elles sont apaisantes, voire magnétiques. Elles favorisent la méditation, la concentration, l'introspection. Elles permettent de mieux se connecter avec notre inconscient et elles favorisent la spiritualité et tout ce qui est mystique en général. Elles sont souvent dans des couleurs froides ou encore argentées, roses, plutôt translucides ou opalescentes. On peut les utiliser pour attirer à soi quelque chose ou pour qu'elles absorbent une énergie. Par exemple, on peut programmer une pierre de nature réceptive, soit pour qu'elle attire à nous l'abondance, ou alors l'amour, que sais-je, soit pour absorber quelque chose dont nous ne voulons plus, qui se trouve en nous, comme la tristesse ou encore la colère. On peut donc programmer une pierre réceptive pour attirer ou absorber une énergie. Pour compliquer le tout, certaines pierres sont un mélange des deux énergies. Maintenant que vous avez déterminé si vous avez besoin d'une pierre dont l'énergie est projective ou réceptive, la deuxième étape consiste à déterminer la couleur de la pierre qu'il vous faut. Une couleur est une énergie, donc une vibration. Je ne vais pas vous faire un cours de physique ici, mais chaque couleur a sa propre longueur d'onde qui entre en vibration avec votre propre vibration. Alors je l'expliquerai mal, mais c'est pourquoi les couleurs nous impactent fortement. Par exemple, le bleu apaise alors que le rouge, il excite. Pour vos travaux magiques, il vous faudra donc choisir la couleur qui correspond à la vibration que vous souhaitez. Je vais les énoncer ici extrêmement brièvement. Les pierres rouges sont de nature projective, reliées à l'élément feu. Elles renforcent la volonté, fournissent de l'énergie et nourrissent la libido. Les pierres roses sont réceptives, elles favorisent le domaine affectif, amoureux, l'amour de soi, comme les relations avec les autres. Les pierres oranges sont projectives, elles favorisent l'affirmation de soi, la réussite, la chance et la protection. Les pierres jaunes sont projectives, elles sont liées au soleil ainsi qu'à l'élément air. Elles favorisent la communication, la visualisation, le mouvement, les échanges. Les pierres vertes sont réceptives, elles sont reliées à l'élément terre, elles favorisent la fertilité, la croissance, la vie, la guérison, la bonne santé, la prospérité. Les pierres bleues sont réceptives, elles sont reliées à l'élément eau, elles favorisent la sérénité, le calme, la purification.
Les pierres violettes sont réceptives, elles sont de nature spirituelle. Elles favorisent la méditation, le travail psychique, tout ce qui est lié avec la tête, ce qui est cérébral, psychologique, mais aussi en lien avec les forces supérieures. Les pierres blanches sont réceptives, elles sont reliées à la lune et à la nuit, au sommeil et à la maternité. Le blanc par nature contient toutes les autres couleurs. Les pierres blanches peuvent donc être utilisées en substitution à n'importe quelle autre pierre. Et enfin, les pierres noires sont réceptives, elles favorisent l'ancrage, la maîtrise, la stabilité. Tout ce que je viens de vous dire est à titre indicatif. Ce serait vraiment trop long de détailler ici, bien sûr. Et ce ne sont que des mots-clés, des pistes de réflexion pour vos travaux. Maintenant, vous savez si vous avez besoin d'une pierre projective ou réceptive et que vous en avez déterminé la couleur, la troisième étape consiste à en déterminer la forme. Car la forme oriente aussi les énergies et les détermine. Pour vous expliquer les choses très simplement, vous vous rendez bien compte qu'un objet de forme ronde n'a pas le même effet sur vous qu'un objet de forme pointue. Et je ne parle pas qu'au niveau physique, la simple vue d'un objet pointu ne vous donne pas la même sensation qu'un objet de forme ronde. Donc ici aussi, vous pouvez choisir une pierre ayant une forme qui correspond à votre intention. Les pierres rondes sont de nature réceptive, yin. Elles évoquent la terre, donc elles ont une énergie qu'on pourrait dire plus féminine. On va donc plus volontiers les utiliser dans des problématiques féminines, mais pas que. On va également favoriser cette forme pour les rituels d'attraction. Les pierres longues et fines sont de nature yang. Elles évoquent naturellement les symboles phalliques. Elles sont de nature projective. On les utilise davantage pour les rituels de protection. Les pierres carrées évoquent naturellement la stabilité. On les utilise davantage pour les sorts liés à la sécurité ou encore tout ce qui est relié à l'énergie terre, donc l'abondance, la prospérité par exemple. Les pierres en forme de pyramide ont l'avantage de concentrer, orienter l'énergie. On peut placer des choses ou des mots sous la pyramide pour libérer l'énergie que l'on souhaite voir se déployer. Une fois que vous avez identifié la pierre qu'il vous faut et que vous la détenez, il va falloir la purifier avant d'entreprendre tout travail magique ou énergétique. Et cela parce que la pierre, avant d'arriver dans votre main, elle a sa propre histoire. Elle a été manipulée par différentes mains, elle a été en contact avec toutes sortes d'environnements. Bref, elle a déjà accumulé pas mal d'influences. Et pour l'en libérer, vous pouvez utiliser plusieurs techniques. Par exemple, vous pouvez utiliser le pouvoir de la terre en les enfouissant dans le sol pendant plusieurs jours. Vous pouvez utiliser le pouvoir de l'eau en les laissant dans un cours d'eau pendant plusieurs heures. Vous pouvez utiliser le pouvoir de l'air et du feu en faisant une fumigation. Vous pouvez mixer plusieurs techniques. Renseignez-vous. Comme j'habite dans un appartement à Paris, j'ai pas trop la possibilité de purifier mes pierres en les enfouissant dans mon jardin ou dans un cours d'eau malheureusement. Donc ce que je fais moi en général, c'est que je commence tout simplement par passer mes pierres sous l'eau courante en visualisant que tout ce que ma pierre a accumulé est lavé par l'eau qui s'écoule et qui est emportée dans l'évier. Alors ça c'est vraiment un minimum. Pour aller plus loin, je pratique souvent une fumigation avec des plantes que j'ai en ma possession. Traditionnellement, on utilise de la sauge ou du palo santo, mais je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le home blessing. Ce sont des variétés désormais menacées, donc j'utilise d'autres plantes. Ici, un bâton de fumigation réalisé par ma bonne amie Stéphanie avec des petites plantes qu'elle a elle-même ramassées. Quand je procède à la fumigation, j'aime bien ici aussi visualiser que ma fumée emprisonne les influences qui étaient accrochées à la pierre et qu'elle les libère. J'en profite pour accompagner le geste par la parole en disant quelque chose comme que par cette fumée, les énergies qui n'appartiennent pas à cette pierre soient libérées. Pour aller encore plus loin, on peut placer la pierre dans un récipient transparent rempli d'eau claire et l'exposer aux rayons du soleil pour utiliser l'énergie solaire pour brûler les ultimes résidus. À titre personnel, j'aime aussi déposer mes pierres au pied d'un arbre pendant quelques heures. Ça, c'est un processus très complet, mais vous pouvez n'effectuer qu'une seule de ces étapes. Dans tous les cas, fiez-vous à votre ressenti. Une fois que votre pierre est purifiée, elle est prête à être utilisée. Il serait tentant de penser que ça y est, votre pierre est prête à accomplir sa magie dans votre vie. Mais j'ai un scoop pour vous, la magie réside avant tout dans le magicien ou la magicienne. Sans vous, la pierre ne peut pas accomplir grand-chose, ni même la baguette magique, pendant qu'on y est, il faut bien que quelqu'un l'actionne. Il faut bien à la base que nous utilisions notre pouvoir personnel. Et là encore, je le dis, je le redis, ce pouvoir réside en chacun de nous, c'est notre essence.
Il faut simplement en prendre conscience et apprendre à la manipuler, ou plutôt le diriger. Trop souvent, les gens s'imaginent qu'il faut faire des rituels super compliqués, avoir un matériel incroyable. En fait, que vous utilisiez des bougies, des plantes ou ici des pierres, des cristaux, en réalité ce sont que des supports qui vous aident à prendre contact avec l'énergie sous ses nombreuses formes. Donc la première chose dont vous devez prendre conscience, c'est de votre pouvoir personnel. Et ce pouvoir personnel, encore une fois, ce n'est pas jeter des boules de feu ou faire surgir de terre des palais de glace. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Notre pouvoir personnel, c'est plutôt la quantité d'énergie qui est générée par notre corps. Cette même énergie qui fait battre votre cœur, vous lever le matin, marcher, courir, enfin, bref, tout ce qui constitue votre vie. Et ce qu'on fait en magie, c'est qu'on peut libérer, transférer et orienter cette énergie présente dans notre corps pour qu'elle soit mise à l'œuvre pour manifester notre objectif. Ce pouvoir personnel peut être libéré du corps par ce qu'on appelle la main de projection. La main de projection, c'est celle qui vous sert à écrire. C'est votre côté yang projectif. Avec cette main, vous pouvez diriger l'énergie, l'orienter. On pourrait très bien uniquement utiliser notre pouvoir personnel, mais la nature nous offre quantité de ressources pour augmenter considérablement ce pouvoir et cette énergie. Et les pierres font partie de ces ressources car elles contiennent déjà de l'énergie. Elles sont déjà en soi comme des batteries. Et la magie des cristaux consiste donc à unir notre pouvoir personnel à celui de la pierre pour créer les changements dont nous avons besoin. I make my way down through this weary bay. Grasp. Et pour cela, il va falloir charger la pierre de notre pouvoir personnel, c'est-à-dire qu'il faut les programmer en quelque sorte. Et ça consiste tout simplement à tenir la pierre dans votre main de projection, donc la main avec laquelle vous écrivez, en visualisant votre besoin. Si par exemple, vous voulez manifester plus d'amour dans votre vie, vous voulez rencontrer quelqu'un, être en couple, il faut commencer par prendre un temps de méditation pour véritablement visualiser votre besoin et créer votre vision. Visualiser, ça ne veut pas juste dire se répéter en boucle dans la tête, je veux rencontrer quelqu'un, je veux rencontrer la femme de ma vie, l'homme de ma vie. Ça veut dire vous visualiser avec cette personne et ressentir dans votre corps comment vous vous sentiriez en présence de cette personne. Prenez vraiment le temps de ressentir car c'est l'émotion qui va permettre de générer un mouvement d'énergie. Donc visualisez votre besoin comme si vous étiez au cinéma en quelque sorte et que vous voyez évoluer avec cette personne que vous espérez. Comment vous bougez, comment vous vous sentez, comment vous parlez, voilà. Concentrez-vous sur votre ressenti à vous, sur comment vous aimeriez vous sentir. Et ce qu'il vous reste à faire, c'est de permettre à ces émotions de couler le long de votre bras jusqu'à votre main projective pour ensuite se déverser dans votre pierre, pour ensuite en sortir pour accomplir son travail. Une fois que vous avez fait ça, vous avez donc uni votre pouvoir personnel, le pouvoir de la terre, donc de la pierre, pour les diriger vers votre objectif. Vous pouvez soit vous en tenir là, soit utiliser la pierre dans un rituel plus complexe, tout dépendant de votre intention de base bien entendu. À partir de là, vous pourriez vous dire qu'il ne reste plus qu'à attendre que l'homme ou la femme de vos rêves fasse son apparition dans votre vie. Ça ou autre chose en fonction de votre souhait, bien sûr. Mais en réalité, il manque une dernière étape pour que tout cela fonctionne. Il vous reste à passer à l'action. Et oui, dans la vie, on n'a rien sans rien. La magie, c'est pas un truc qui remplace le fait de se bouger les fesses. Tu vois, fils, les mots font mal. Et vous pouvez faire tous les rituels que vous voulez et manifester votre souhait de toutes vos forces les soirs de nouvelle lune. Il ne se passera rien si vous ne prenez pas action derrière. C'est votre engagement qui fera la différence. Votre rituel ne fera que mettre les énergies en mouvement. Mais il est évident que si vous faites un rituel pour trouver un nouveau job par exemple et que derrière vous ne postulez à aucun poste, il ne va rien se passer. Passer à l'action, c'est ce qui va vous permettre de vous connecter avec les opportunités qui peuvent survenir dans votre vie. Mais une opportunité, sachez-le, est une énergie fugace. Si on ne la saisit pas, elle s'échappe. À ce propos, mon ami Philippe me parlait récemment du dieu grec Kairos. Kairos, c'est, pour dire les choses simplement, le dieu de l'opportunité. Kairos, c'est un dieu ailé, et quand il passe devant vous, il y a deux étapes. La première, c'est de le reconnaître, parce qu'une opportunité, quand elle se présente et qu'on ne la reconnaît pas, on ne peut rien en faire. La deuxième chose,
c'est de la saisir. Et c'est très juste parce que dans la vie, on peut avoir de la chance ou pratiquer la magie pour provoquer la chance. S'il n'y a pas d'action derrière, il ne se passera rien. En somme, rien ne peut se faire tout seul. Vous devez y mettre votre énergie, poser des actions et être déterminé. Bref, la magie peut mettre en mouvement des opportunités, mais il ne tient qu'à vous de passer à l'action pour les faire apparaître et les saisir. Donc je récapitule. Pour utiliser les pierres en magie, et non en lithothérapie, ce qui est complètement différent, on va devoir unir notre pouvoir personnel à l'énergie de la pierre. Et pour cela, il vous faut 1. Identifier votre besoin. 2. Trouver la pierre qui convient à votre travail magique. Est-elle projective, réceptive, de quelle couleur, de quelle forme? 3. Purifier votre pierre. 4. Visualisez votre besoin en ressentant les émotions dans votre corps. 5. Chargez la pierre de votre intention. 6. Passez à l'action. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses et de l'inspiration pour utiliser vos pierres dans vos rituels de sorcières et de sorciers. Je garde à l'esprit qu'il y a des hommes qui me regardent et sachez que j'en suis très heureuse. Sachez que je consacrerai une deuxième vidéo concernant les problèmes écologiques et éthiques que pose la consommation massive de pierres aujourd'hui. J'espère vraiment que vous serez au rendez-vous. Ça s'en vient rapidement et ça vous permettra d'avoir plus de clés pour choisir vos pierres en toute conscience. Je le dis à chaque fois, mais pour pouvoir développer cette chaîne et son contenu, j'ai besoin de vous afin de gagner en visibilité. Pour cela, voici les actions qui font une grosse différence. Vous abonner, partager cette vidéo autour de vous et sur vos réseaux sociaux, mettre un pouce bleu, commenter. Merci à toutes et à tous, on se retrouve bientôt.